Le Love Conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, la fidélité, c'est un vaste sujet. Comment rester fidèle ? On pourrait déjà répondre, l'important c'est de rester fidèle à soi-même. Hein. C'est ce que... Bon, certes. Mais c'est souvent un justificatif pour se déculpabiliser de son infidélité, hein, quand on dit « je reste fidèle à moi-même ». Bon, la fidélité, à part pour les polyamoureux, mais on sait qu'ils ne sont pas très nombreux, ça reste une valeur essentielle dans un couple. Et c'est assez complexe, puisque l'être humain n'est pas naturellement fidèle. Hein. On l'a vu hier avec Lucie Vincent. Hein. Biologiquement, on n'est pas naturellement fidèle. Mais culturellement, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les sollicitations sont beaucoup plus nombreuses. Hein, et donc, c'est pas toujours simple de résister, surtout lorsqu'on est jeune, peu expérimenté ou en couple depuis de longues années. Donc, je crois que c'est important de faire le point sur ce qu'on perd en évitant une aventure très excitante et ce qu'on gagne en l'évitant, justement. Ça serait déjà le premier point. La liberté totale, je le rappelle, ça n'existe pas. La liberté, c'est quand même toujours la capacité à faire du choix. Et notre engagement a forcément du sens. Quel est ce sens pour nous et quel est le sens de la fidélité voilà. Donc je pense que cette question d'être ou ne pas être fidèle demande une certaine maturité. Aller voir ailleurs parce qu'on n'a pas assez de rapports sexuels, c'est une bonne excuse, mais ça reste une bonne excuse, on est d'accord. Et ça ne résout pas le manque d'harmonie qu'il y a dans le couple. Hein. De toute façon, c'est pas parce qu'on va voir ailleurs qu'il y aura plus de sexualité dans le couple. Et puis parfois, il y a plus de bénéfices à ne pas céder, non pas pour des questions morales, mais par rapport à sa propre estime de soi, hein, d'avoir été suffisamment fort pour résister. Et puis surtout, on se sent peut-être moins coupable. Donc je crois que c'est vraiment important de faire la part des choses. Si on a envie d'une relation sexuelle en dehors de son couple. Et je crois que ça peut être sujet à aller faire une consultation. Parfois, une seule suffit pour être clair avec son désir et les risques qu'on court. Hein. Oui, tout à fait. Après, la question, c'est où commence l'infidélité ? Est-ce que c'est mais là, si vous compliquez les choses, Hélène, on va pas y arriver. Hein. C'est un vrai sujet. Oui, bien sûr. On en reparlera. Mais vous avez raison. Pour certaines personnes, l'infidélité, c'est déjà un baiser ou simplement regarder une image pornographique. Oui, ou simplement penser à l'autre en permanence, mais sans qu'il se passe quoi que ce soit. Là aussi, il y aurait à épiloguer, bien sûr.